Et nous accueillons ce soir une invitée exceptionnelle, Judith Suminwa Tuluka, la première ministre du pays, la première femme à occuper cette fonction, à diriger le gouvernement congolais, nommée à la primature depuis le 1er avril 2024, il y a tout juste 2 ans, par le président Félix Tshisekedi. Un entretien exclusif. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis. Et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays d'accueil. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons... Ah, vous ne le savez pas pour l'instant? Non, Vous ne revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit que c'est une phase de transition. Une phase de transition. C'est-à-dire, oui, à peu près? On n'a pas encore calculé, mais ils ne sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant, donc dans le respect justement du droit humanitaire international. La République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Vous avez parlé de conventions, effectivement, entre les services d'immigration. Qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que la RDC a obtenu pour les accueillir, même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge, en fait, leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale des migrations. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir. Il pourrait y en avoir d'autres? Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres. Mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment. Et est-ce que vous avez déjà effectivement le coup d'après? Où allez-vous les envoyer, cas échéant? Non, ça, ce sont des discussions qui sont en cours. Évoquons aussi, parce que vous êtes Première ministre, le partage du pouvoir au sein de l'exécutif. Le président Tshisekedi à la présidence, vous à la primature. Concrètement, dans votre quotidien, comment fonctionne ce binôme? Écoutez, je pense que la Constitution est claire, il y a une répartition claire des rôles. Maintenant, c'est une consultation permanente puisque je dirige le gouvernement de la République démocratique du Congo avec les orientations du chef de l'État et sur base du programme d'action du gouvernement sur lequel mon gouvernement a été investi. Et donc, c'est des réunions régulières. Au-delà du Conseil de ministres que nous tenons hebdomadairement le vendredi, j'ai une réunion toutes les semaines avec le chef de l'État. En général, c'est le mercredi, où nous passons en revue un certain nombre de sujets et nous nous mettons d'accord sur la manière de procéder. Et généralement, quand il y a par exemple une organisation bicéphale comme ça, avec un Premier ministre et un président, il y a souvent des domaines réservés. Il y en a de votre côté? Écoutez, le domaine réservé, a priori, c'est, comme vous le savez, c'est la Constitution qui le dit. Il y a la défense, il y a la diplomatie, même si en tant que chef du gouvernement, j'ai un rôle. Je participe par exemple au Conseil national de sécurité. Donc, il y a de manière permanente des échanges, une harmonisation des vues pour pouvoir avancer, mais le domaine de souveraineté relève aussi du chef de l'État. Ouais, la diplomatie, vous l'avez évoqué, vous revenez de Washington, le désaccord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 4 décembre dernier, une paix constamment fragilisée sur le terrain. Considérez-vous que la Maison-Blanche penche désormais de votre côté après les sanctions imposées à l'armée rwandaise et à certains officiers? Il ne s'agit pas de dire qu'il penche de notre côté ou pas, mais c'est de regarder les faits tels que les choses se passent sur le terrain. Ces accords ont été une victoire diplomatique. Maintenant, c'est la exécution sur le terrain. Et évidemment, nous avons un certain nombre de défis parce qu'il était convenu non seulement le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais et l'interruption de l'assistance de ces troupes rwandaises
aux rebelles du M23 AFC et la neutralisation pour la partie congolaise des FDLR. Et maintenant, sur le terrain, la réalité est que les accords ont été signés l'année dernière, fin de l'année dernière. On a vu cette année, début de l'année, Uvira qui a été prise. Heureusement, on a pu récupérer la ville d'Uvira. Mais nous, en tant que République démocratique du Congo, nous sommes là pour protéger nos citoyens, nous sommes là pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, quand cela est menacé, nous réagissons. Je pense que c'est normal. Et sur le terrain, quand même, il y a des populations qui continuent de fuir. Bien entendu. Qu'est-ce que vous dites à ces Congolais qui ne voient pas d'amélioration ? Ben écoutez, ce que je peux dire, c'est que nous, le gouvernement, avec le chef de l'État, nous continuons à travailler pour assurer leur protection. Maintenant, il y a toutes ces discussions-là, c'est pour parler, pour pouvoir évoluer. D'ailleurs, je pense que vous avez vu que les discussions de Doha se sont délocalisées en Suisse. Et là, c'était surtout pour regarder les aspects humanitaires, parce que ces populations sont des populations congolaises. Et au-delà des financements que nous avons pu déjà allouer en tant que gouvernement pour venir en aide à ces populations-là, il est important de discuter et de voir comment on va pouvoir assurer leur protection. Et donc là, par exemple, il y a eu des discussions sur l'ouverture pour des raisons humanitaires de l'aéroport de Goma, mais il y a quelques éléments encore de blocage. Et tout cela a un coût. On pense notamment aux ressources minières de la RDC. Quelles sont les contreparties minières à ce soutien des États-Unis ? Il s'agit juste d'un accord stratégique. Il n'y a pas une décision de dire qu'il y a telle mine qui est complètement donnée, etc. C'est des entreprises américaines. Comment ça se passe ? Ce sont des entreprises américaines qui soumissionnent pour un certain nombre de marchés, de sites miniers, et on leur donne la préférence, mais évidemment en fonction justement de ce que eux apportent en retour dans ce type de négociation. Donc c'est un partenariat et le plus important pour nous, c'est que aujourd'hui nous recherchons des partenaires qui vont nous permettre d'évoluer économiquement, que le pays puisse se développer. Et dans ce cadre-là, nous recherchons, notamment au niveau des mines, des partenaires qui vont nous permettre d'aller vers une valeur ajoutée, une transformation locale des mines, une création d'emplois pour nos concitoyens. Donc c'est plus tout à fait ce qui se passait par exemple avec la Chine. Vous changez de partenaire parce que vous avez parlé de partenariat. Nous sommes dans la diversification de l'économie, la diversification des partenariats. Nous sommes toujours partenaires avec la Chine, puisque le programme SICOMINE est toujours en exécution, même si on a eu à revisiter cet accord pour un meilleur bénéfice pour la République démocratique du Congo. Nous avons cet accord stratégique avec les États-Unis, et il y a d'autres partenaires qui sont aussi libre de pouvoir venir. Madame la Première ministre, vous êtes économiste de formation, vous avez été ministre du Plan. Selon la dernière loi de finances, 30% du budget environ est désormais consacré à la défense. Il y a donc un certain nombre de moyens. Pourquoi l'armée congolaise n'arrive-t-elle pas à reprendre les positions dans l'Est ? Écoutez, je pense que non seulement on est en train de réorganiser cette armée-là, parce que l'armée, elle est telle qu'on l'a trouvée, et qu'il était important de renforcer non seulement en termes de formation, d'équipement cette armée, mais en même temps, il ne faut pas oublier que je prends Kinshasa est à 2 heures de vol de Goma. Kisangani, où nous avons une base militaire, ou Kindu, sont plus ou moins aussi à 1h30 ou 2 heures de route par avion. C'est du territoire, c'est ça ? Les autres qui viennent de Kigali, ils prennent un camion, ils arrivent, ils sont là. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il va falloir prendre en considération, mais aussi, ce n'est pas un secret, on a eu à faire face à un certain nombre de traîtrises au sein de l'armée. Les processus de justice sont en cours pour cela, mais nous nous organisons en conséquence. Parce que nous avons pu aussi constater que nous avons pu avoir à récupérer certaines localités. 52 ans plus tard, la RDC ira à la Coupe du Monde de football dans quelques semaines, au Mexique, au Canada, aux États-Unis. Les joueurs et l'encadrement de la sélection ont reçu des cadeaux, des promesses de cadeaux, on parle de voitures, de maisons notamment. Dans l'absolu, était-ce bien raisonnable? Et question subsidiaire, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? Écoutez, en tant qu'État, je pense que après une telle victoire, c'était la liesse au niveau de la population congolaise. Il était normal qu'on puisse aussi
rétribuer, remercier en fait toute l'équipe, la team des Léopards. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que ils ont eu un certain nombre de primes ou de cadeaux, que l'État ne continue pas à fonctionner pour le bien-être de sa population. Enfin, s'ils vont en demi-finale, il y aura aussi autre chose? On verra bien à ce moment-là. Il faut savoir faire la part des choses, je pense. Très bien. Invitée exceptionnelle de notre journal Afrique ce soir, Madame la Première ministre de RDC, Judith Suminwa Tuluka. Merci, Madame, d'être passée par notre édition sur TV5 Monde. Je vous remercie, monsieur.